Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle concernant la guidance astro des Vierges pour janvier 2022. Elle sera faite donc avec l'oracle G, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu et enfin nous parlerons d'amour avec le Line of Love et en bonus nous aurons les compatibilités sous la couette. Nous ferons un petit top 3 si vous voyez ce que je veux dire. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Également je voulais vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes et vous signifier vraiment ma gratitude en cette fin d'année pour vos abonnements et votre fidélité depuis la création de cette chaîne il y a 3 mois. C'est grâce à vous qu'elle existe et je ne peux que vous en être reconnaissante. Je vous invite en tout cas, si ce n'est pas encore fait, eh bien, à me lâcher un like et puis un abonnement pour aider à faire émerger encore toujours plus cette chaîne et lui donner de la visibilité. Je vous rappelle que cette guidance est générale aussi. Si vous voulez votre propre guidance personnelle, tout est en barre d'infos où vous pourrez me contacter soit en passant directement ou soit par ma boutique Etsy où les prix sont transparents, la voyance dans la transparence. En attendant, je vous laisse avec ce tirage du mois de janvier 2022 pour mes vierges et vous souhaite un bon visionnage. Allez, sans plus attendre, on prend l'oracle G. Alors, donc on a l'automne qui est tombé. Je coupe. On a l'homme en dos de deck coupé avec la consultante. Bon, donc vous avez le choix, que vous soyez un homme ou une femme. Cela vous concerne tous les deux. On a les deux consultants qui sont tombés. Bon. Donc, notre automne, je vais vous dire un petit peu ce que ça symbolise. Le feu qui symbolise le foyer, la force avec l'éléphant, le lynx qui symbolise la méfiance, la bougie qui symbolise tout ce qui est ésotérique, la pensée, qui signifiait la pensée, tout simplement. La cigogne qui signifie la naissance, la balance qui signifie l'équilibre et l'entraide avec nos mains qui se serrent. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, c'est parti pour nous. Bon, alors, cette carte de l'automne au milieu, ça signifie pas la saison en elle-même, ça signifie qu'on était un petit peu en ce moment en train de perdre en vitalité, en train de se dessécher sur place et que ça commençait à se faire un peu difficile. Cette fin d'année 2021 commençait à être dure, on avait hâte que, à mon avis, l'année 2022 commence, parce que c'était compliqué, je pense. Mais pour tous les signes, c'était le cas. Sachez qu'en tout cas, le fait de vous être un peu retranché dans votre foyer, cela a été bénéfique pour vous. Vous prendre le foyer tel un refuge, cela a été vraiment profitable pour vous, mes vierges. Mais sachez que de façon sous-jacente, inconsciente, vous avez encore de la force et de la vitalité et des réserves pour donner un dernier coup de collier, j'ai envie de dire, puisque vous savez que cette colonne, c'est le passé, présent, futur, pour vulgariser l'inconscient, ce qui est conscient et ce qui va venir. C'est pour vulgariser, c'est plus compliqué que ça, mais ça vous aide à vous donner des repères. On voit quand même que par le passé, certaines pensées, alors on va préciser tout à l'heure avec l'oracle du monde, ont joué sur notre équilibre avec cette balance et donc on s'est méfié après suite à cela. Alors on va voir de qui on parle, mais peut-être certaines pensées négatives ont joué sur votre équilibre.
je vous dis, vous étiez en train de vous dessécher un peu sur place et je pense que vous aviez besoin d'aide. Et on voit bien que dans cette diagonale, on a peut-être des pensées un petit peu négatives. Hein. On se dévalorise un petit peu peut-être aussi, mes vierges. Et on voit bien que dans ces diagonales, bah voilà, plus ça va, plus on devient éteint, on s'effeuille, on s'égrène sur place. Et on voit dans cette fin de diagonale quelqu'un qui nous tend la main et qui nous aide. Donc c'est une belle diagonale, elle finit bien. On voit que l'autre diagonale, eh bien, oui, l'équilibre est en question. Idem, elle passe par ce dessèchement. Hein, on perd ses feuilles. C'est comme si on avait de la peine, je ressens. Et enfin, dans le futur, on a une naissance, une renaissance avec cette cigogne. En tout cas, voilà, on part de ces positifs. On sait qu'on avait par le passé quand même quelques pensées un peu négatives, j'ai l'impression, surtout avec ce lynx en bas. Et que grâce à ce foyer qui nous donne de la force, eh bien, on arrive à renaître. On est aidé aussi par des entités qui nous protègent hein, dans les terres et qui ne sont pas dans la matière. Donc ça, faut le comprendre aussi. Et cette renaissance, quand même, elle est apparue avec une aide de quelqu'un. Alors, si on avait quand même deux figures hein, dans la couple, l'homme et la femme. Donc, adapté selon votre cas, mais il se peut qu'un homme ou une femme vous tende la main pour vous aider à avoir cette renaissance. On va préciser un peu plus parce que là, c'est un petit peu léger, hein. On est dans le flou. Je coupe. Carrefour. Eh oui, on est peut-être à un carrefour de sa vie. Et fidélité. Alors, notre carrefour en dos de deck, on va le mettre ici. La réussite, quand même. Hein. La femme, encore. On a les deux, hein, femme et homme, encore une fois. La maison, encore une fois. Hein, on l'avait tout à l'heure ici, hein, le foyer. Ah, le foyer est très, très important pour vous, hein, mes vierges, là. La foi sur le lynx. L'évolution sur les entités, sur l'occultisme, vous savez, sur vos entités qui vous aident, eh bien, ils vous aident à évoluer. La communication avec ses pensées. L'amitié sur la renaissance, la naissance. L'homme, ah bah dis donc, on a vraiment beaucoup de monde, hein, sur l'équilibre. Et l'opportunité, justement, avec cette main tendue. Bon, là, on a déjà beaucoup de choses à analyser. Alors, voyons voir. Ce qui est au centre de notre tableau, en tout cas, c'est la réussite. Hein. Est-ce qu'on va réussir nos projets ou quoi? Et on voit bien que je comprends mieux pourquoi on était en train de se dessécher sur place. C'est qu'on était en train d'un peu de perdre patience. On donnait tout ce qu'on avait, mais ça avançait pas. Nos projets n'avançaient pas. Et pourtant, eh bien, on va vers la réussite. Hein. Pour ceux qui n'y sont pas encore, on va vers la réussite. Quoi qu'il arrive, on garde la foi et on a en plus de l'aide de la part de nos guides, appelez-les comme vous voulez, pour vous faire évoluer, pour vous aider à évoluer dans votre projet et atteindre la réussite. On voit également que au niveau communication, on avait des communications avec un homme, hein, notamment, où vous êtes un homme et vous avez des communications, vous adaptez selon votre sexe et vos orientations sexuelles, je ne vous le dis que trop. Et de ce fait, de par ces communications, on avait des pensées qui nous ont un peu peut-être déséquilibré, hein,
enfin nous ont un petit peu bousculé, j'ai l'impression, parce que quand même en résultat on a la méfiance. Donc du coup on a essayé de garder la foi suite à ces communications qu'on a eues d'une personne, peut-être qu'on aimait beaucoup. Ça peut être d'une femme ou d'un homme, vous voyez, hein, ils sont, la communication elle est appairée avec l'homme, mais elle est juste à gauche de la femme. Donc vous avez le choix, hein, vous adaptez. Mais on voit bien que cela vous a affecté et il a fallu que vous gardiez la foi, mais quand même vous êtes devenu méfiant suite à ces communications, et en plus ça a joué énormément sur votre équilibre. Alors qu'est-ce que vous avez fait, mes vierges? Eh bien vous vous êtes retranchés dans votre foyer. On a encore la maison ici et voilà, c'est ce qui vous donne énormément de force, votre foyer, votre maison, et vous avez pris beaucoup de plaisir à peut-être l'entretenir, peut-être refaire des choses. Il y a peut-être aussi pour certains un homme ou une femme, un conjoint, pour qui, j'ai envie de dire, il y avait en question dans ce foyer l'homme ou la femme et certaines communications qui étaient compliquées dans ce foyer. Hein, si vous étiez en couple, il y avait certaines communications par le passé, en 2021, là, fin 2021, qui avaient été compliquées, hein, dans votre foyer, dans votre maison. Bon, sachez que c'était un passage et vous y avez cru, vous avez raison. Vous évoluez et on voit bien quand même que avec cette entraide, cette renaissance déjà de cet homme ou de cette femme, hein, en tout cas on a vraiment peut-être un couple même qui renaît, hein, c'est fort possible, on renaît suite à une réussite, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, mais on voit bien que l'amitié a compté beaucoup. On a cette main tendue et l'amitié qui sont appairées et qui vous donnent donc des opportunités. Vous obtenez de l'aide de la part d'un entourage proche. Il se peut que ce soit une femme, hein, et cette personne vous aide à évoluer. Vous êtes à un carrefour de votre vie et une personne qui vous est chère vous aide à évoluer et à aller dans la réussite, hein. Vraiment, on voit cette belle diagonale ici. On a des communications avec une personne qui nous envoie qui nous aide à aller vers la réussite et l'opportunité. Cette main tendue, hein, gardez bien cela à l'esprit. Cette main tendue est une véritable opportunité. Au carrefour de votre vie, cette main tendue est une opportunité d'évolution. Hein, donc sachez prendre la balle au bon, mes vierges, parce que on vous la proposera pas 10 fois cette aide, et cette aide elle est quand même sur votre chemin parce que aussi là-haut on a œuvré pour ça, hein, on a œuvré pour que ça évolue, pour pas rester dans cette stagnation que symbolise un peu l'automne où on perd ses feuilles, où on devient impatient. Vos guides vous ont aidé beaucoup, hein. Donc cette main tendue, sachez la saisir parce que là vous êtes à un carrefour. Soit vous allez vraiment prendre la mauvaise décision de ne pas saisir cette main tendue, soit vous allez aller vers la réussite et saisir cette main, cette aide qui provient de quelqu'un qui est vraiment amical pour vous. Bon, et vous n'avez cessé de garder la foi. Alors, je ne vois pas pourquoi vous prendriez des mauvaises décisions. En tout cas, vous avez pas mal de communication, hein, par rapport à ça. Peut-être que vous en parlez à votre conjointe de ce projet et vous le consultez. Mais voilà, on a quand même des belles opportunités qui s'offrent à soi dans le futur, hein. Bon, voyons au niveau de l'amour. Allez, le line of love. Je coupe. Introspection, guide, introspection, ce faux jour m'agace. Guide, introspection et
perturbations, problèmes. Eh ben oui, on a eu quelques problèmes, c'est peut-être pour ça qu'on était impatient, mais voyez, on est guidé. On a des guides là qui sont là pour vous aider à évoluer et à vous introspecter pour savoir ce qui n'a pas été. Solitude, illusion, abondance, sérénité, lumière, vous voyez, chance sur la communication, éphémère, femme sur l'homme, je ne sais même pas combien de fois on a tiré la femme et l'homme dans ce tableau. Et encore l'amitié. Bon, ok. Bon, on voit qu'il y a plusieurs choses à dire quand même. Ça rejoint ce qu'on disait sur l'automne. On était un peu dans la solitude, en train de se dessécher sur place. Et on avait aussi l'impression que certaines personnes on avait des choix multiples en amour. Si vous étiez en couple, peut-être que vous avez eu des attirances pour d'autres personnes, pour une autre personne, pour moi. Parce que pour voir autant d'hommes et de femmes, etc., je pense que ceux qui ont été en couple ont eu des attirances pour quelqu'un. Et ont dû faire des choix, ont été à un carrefour de leur vie. Est-ce qu'on reste dans son foyer ou est-ce qu'on part? Je pense que c'était ça, et certains, peut-être un ami à qui vous l'avez confié, vous a vraiment aidé à prendre une décision. Et que peut-être que cet ami vous a dit, écoute, c'est peut-être éphémère ce que tu es en train de vivre là. Est-ce qu'il faut vraiment tout sacrifier ton couple, ta famille pour cette personne-là? Est-ce que c'est pas une illusion ce que tu es en train de vivre, parce que là tu es en train quand même de détruire tout un foyer, toute une famille? Parce que pour qu'il y ait autant de personnages, de femmes, d'hommes et tout qu'on ait tiré à chaque fois, je pense que vous avez eu, mes couples, du mal à tenir votre fidélité. Mais on voit pas que vous avez fauté, non, on voit que vous avez eu peut-être des remises en question quant à certains choix au niveau de votre femme ou de l'homme de votre vie. Pour mes célibataires, en tout cas, il y avait des communications dans le passé, et on pensait que c'était une vraie chance, ces communications, et on s'est aperçu malheureusement que c'était une illusion, que ces communications n'ont pas abouti, et on s'est senti très seul suite à cela. On s'est aperçu qu'au final ces communications c'était que de l'éphémère. Au moment où on a commencé à communiquer avec cette personne, on était serein. Avec cette femme ou cet homme, on était très serein et ça paraissait vraiment joli. Mais voilà, on s'est vite rendu compte que c'était de l'éphémère. Et c'est peut-être pour ça qu'on a perdu patience, qu'on a commencé à être dans la solitude et à pas être bien. Mais sachez qu'en tout cas vos amis sont là, et sachez qu'en tout cas de façon sous-jacente, l'abondance vous attend. Avec une femme ou un homme, quoi qu'il arrive, mais de l'abondance vous attend. Une opportunité vous attend, même en amour, j'ai envie de dire. Même si vous avez la solitude au milieu, vous voyez quand même que vous avez la chance avec vous, et à la fin une opportunité, peut-être une amitié qui se transforme en amour pour certains, mais en tout cas on voit que dans le futur, il y a une vraie réussite, une évolution, on s'en va vers la lumière, et vous ne le savez pas encore, mais vous allez vers l'abondance. Mes couples, eux aussi, ceux qui ont choisi de rester dans leur foyer, sachez que vous avez raison de garder la foi, parce que ce foyer va redevenir abondant. Ce petit égarement que vous avez eu, c'était éphémère.
Et heureusement que vos amis vous ont aidé à vous remettre dans le droit chemin, j'ai envie de dire. Pour mes célibataires, oui, ne perdez pas espoir parce que vraiment, vous avez de la réussite, de la chance hein, et des opportunités qui se créent. J'ai même l'impression, je vous dis, que certaines amitiés vont se finir en amour. Hein. Donc, des amitiés qui sont éphémères qui se terminent en amour pour moi. En tout cas, vous allez vers la lumière, vers quelque chose de très joli. Donc, restez serein, s'il vous plaît. Restez plein de foi, plein de positivité, parce que vous attirez à vous les bonnes personnes si vous restez dans une atmosphère, dans une dynamique positive. Il faut penser comme ça pour attirer le positif. Voilà ce que je peux vous dire. Et il faut aussi que je vous fasse ce petit point au niveau sexo. Alors, pour vous, mes vierges, les 3 gagnants, on va dire. Allez, la médaille de bronze hein, pour les partenaires. Donc, les vierges et les poissons. Se complètent parfaitement sous la couette. La Vierge qui a les pieds sur terre aime le côté rêveur du poisson et les plaisirs aquatiques les ravissent tous les deux. La médaille d'argent en couple sous la couette, c'est les Vierges et les Vierges. Parce qu'elles se comprennent naturellement et respectent leurs besoins, les vierges sont parfaitement compatibles entre elles. De même, leurs rythmes sont similaires et mènent souvent à une vie sexuelle répétitive, idéalement le matin après la douche, mais très satisfaisante. Vierge et Taureau, c'est la médaille d'or. Et oui, ces 2 partenaires-là, entre ces 2 signes de terre, l'entente est au beau fixe. Le Taureau respecte le besoin qu'a la Vierge de faire des listes et d'organiser les choses, puisqu'il a tendance à faire de même. Mais il a en même temps une capacité à lui faire voir d'autres horizons. Voilà, donc écoutez, c'était mon tiercé gagnant, on va dire, coquin, voilà. Et en tout cas, je vous souhaite à nouveau de joyeuses fêtes, mes vierges. Prenez soin de vous et à bientôt.